comprendre ce que sont nos climats du vignoble de Bourgogne. Voilà. Puisque nos discussions en préambule ont bien montré qu'il y avait toujours ce problème, même à l'étranger, du terme climat. Pour faire simple, on prend une citation en Bourgogne, quand on parle d'un climat, on ne lève pas les yeux au ciel, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de météorologie, on baisse ses yeux sur la terre. Ce mot, la terre, parce qu'on va parler de parcelles viticoles. Le terme climat, c'est par là. Le terme climat est vraiment spécifique, utilisé spécifiquement en Bourgogne au niveau du terroir. On parle vraiment des parcelles de vignes qui ont pendant des générations été délimitées et nommées, donc depuis des siècles. Petites parcelles de vignes comme vous le voyez sur les photos, qui chacune vont avoir des conditions géologiques, climatiques et de savoir-faire très particulières. Chacune des parcelles allant donner un cru particulier. On fait du monocépage, Pinot Noir, Chardonnay pour le rouge et le blanc. On fait des cuvées aussi différentes. Et donc très rapidement, on a tissé un lien très très fort entre le produit et son lieu de référence, qui aboutit lors de la construction jusqu'à une hiérarchisation des crus, qui s'est construit au fur et à mesure, que vous connaissez certainement avec nos grands crus, nos premiers crus, village et régional. Donc c'est une construction lente qui s'est opérée. Pour essayer de symboliser ça très simplement, imaginez chaque parcelle viticole, que l'on appelle donc un climat, qui va avoir une cuvée spécifique. On ne fait pas d'assemblage, on ne fait pas de mélange, donc chaque parcelle va donner une bouteille, un produit fini. Un vin qui donc va avoir sa propre personnalité, en fonction de ce que j'ai dit tout à l'heure, et du savoir-faire du vigneron, et un vin qui va porter le nom du climat, que vous allez retrouver sur l'étiquette. Les amoureuses, etc., vous allez retrouver le nom. Et donc c'est vrai qu'on est sur un processus très très long, qui a créé les climats, dans lequel la référence au lieu et au temps ont été prédominants. C'est vraiment le marqueur de la qualité qui a été choisi en Bourgogne, et c'est ce qu'on appelle généralement, et Jean-Pierre Garcia qui anime notre comité scientifique, la culture du vin et du lieu. Donc on est loin de la démarche des marques. Ce site, il a été façonné depuis 2000 ans. La viticulture est avérée depuis 2000 ans sur ce territoire, pas du tout dans les mêmes caractéristiques, pas au même endroit, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais néanmoins, l'ensemble des communautés qui sont intervenues sur ce territoire ont petit à petit construit ce parcellaire en montant des murs, des haies, des chemins. Un parcellaire qui a été délimité, nommé, et qui revendiqué plus tard comme un climat. On en dénomme 1247, mais le terme de climat est vraiment apparu au XVIe, XVIIe siècle et est devenu une norme de qualité à partir du XVIIIe jusqu'au XXIe siècle. Cette construction progressive, elle a permis également, grâce à ce qu'on appelle, certains écrivains l'appellent un entêtement de la civilisation, c'est-à-dire qu'on a régulièrement lutté contre les diverses crises, le phylloxéra, etc., vers le recul, vers des ruptures. On a reconstruit sans cesse ce modèle de viticulture lié au lieu et lié à la qualité. On a aussi refusé, par exemple, ce qu'expliquait tout à l'heure Serge, le modèle de culture et de viticulture autour de la marque. Ça, c'est quelque chose qui a été prôné à une époque. On l'a vraiment écarté pour revenir à la référence du lieu. Cette référence du lieu, bien évidemment, voilà, faut vraiment le voir, la parcelle donne une cuvée, une bouteille spécifique que vous retrouvez nulle part ailleurs. Petite parcelle. Ce qui est important chez nous aussi, par rapport à la patrimonialisation, c'est que les villes, la production se faisait dans les villes et les villages. Les comités, les habitants, les vignerons sont présents dans les villages, ce qui fait que sur le territoire inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, les villes et les villages sont totalement associés, jusqu'à Dijon. Dijon, métropole française, qui a été pendant longtemps, enfin qui l'est toujours, mais par rapport à la viticulture, le siège historique, ce qui a permis cette notoriété internationale, cet essor économique, et aussi, on l'a évoqué aussi, ce côté aussi de la viticulture. C'est également, et je l'ai dit, un lien très très fort avec le vigneron, son savoir-faire qui va être spécifique sur chacune des parcelles, qui va s'adapter à chacune des conditions qu'il va trouver sur sa parcelle et qui va vraiment apporter un savoir-faire. Et ça, ce conservatoire unique, vivant, c'est quelque chose aussi qui a été démontré et reconnu par l'UNESCO.
Donc vous voyez que si vous connaissez un peu les rouages de l'UNESCO, il faut toujours déterminer sa valeur universelle exceptionnelle. Nous, la patrimonialisation du site s'est faite sur tous ces facteurs. L'histoire de ce site, sur évidemment le référence au lieu, notre culture, notre marqueur de qualité. Et puis ce lien entre ville, village et le paysage culturel. Alors ça étant dit, c'est une bonne chose, mais il restait à le démontrer auprès de l'UNESCO. Ça a mis une dizaine d'années. Je vais juste vous relater pourquoi on a eu un succès sur ce territoire. Pourquoi on a eu un succès? Vous l'avez vu que cette viticulture, elle est quand même toutes les communautés successives se sont impliquées, des moines, des ducs, des vignerons, la population, etc. Et très rapidement, lors de l'inscription, dès 2007, il y a eu une volonté de créer une association qui fédère tout le monde. C'était de changer un peu le regard, et changer l'échelle de regard, c'est-à-dire trouvons un dénominateur commun, une association qui regroupe les acteurs du territoire, les collectivités territoriales et le monde de la viticulture. Ça, c'est un élément important, vous allez le voir ensuite. Il y a aussi tout de suite de travailler avec un comité scientifique, une trentaine de chercheurs qui ont très rapidement produit des contenus, il y en a quelques-uns ici dans la salle, avec des ouvrages de référence qui ont servi pour la candidature. De nombreux colloques et que l'on va poursuivre. Ce lien avec le comité scientifique était fondamental pour décortiquer ce que c'était que cette référence au lieu. Un comité de soutien, je vous l'ai dit, c'est un bassin de vie important. La population a toujours été associée à cette viticulture. C'est une viticulture familiale qui se transmet de génération en génération. Donc des démarches culturelles, participatives, avec des regards croisés sur ce modèle de viticulture ont été engagés pendant de nombreuses années, avec plus de 64 000 soutiens. Et chose importante également, on ne s'est pas contenté des collectivités du monde de la viticulture, c'est que rapidement, les acteurs économiques, parce que, je vais le dire tout de suite, depuis des générations, depuis des siècles, on prône cette idée de la référence au lieu, de ce marqueur de qualité, de cette excellence, se sont associés au projet en participant financièrement au projet. Et ça, c'est considérable. La candidature n'aurait certainement pas eu lieu sans ces acteurs économiques. L'inscription au patrimoine mondial, donc 4 juillet, en tant que paysage culturel, donc c'est bien ce lien entre la nature et l'action de l'homme, avec une candidature bien étayée par l'ensemble du monde scientifique. Un vaste territoire, je vais le passer, mais de 60 km de long, associant les villes. La question de la préinscription, c'est la partie, voilà, tout de suite se projeter vers l'avenir. Et évidemment, l'idée, c'est de transmettre cette valeur universelle, c'est de la transmettre aux générations futures, mais outre le plan de gestion qu'on a en place, c'était de se dire comment on va continuer à faire vivre cette valeur patrimoniale de notre économie de terroir. Comment on va continuer à la définir avec le conseil scientifique, à la reconnaître et à la faire partager au grand public. Comment aussi on va continuer à se réapproprier cette notion de climat, qui avait un peu disparu. Elle est revenue à la mode parce qu'on l'a travaillée dans la candidature. Mais elle était existante sur les bouteilles, mais dans l'esprit des gens, elle n'était peut-être pas. Tout simplement, la décision qui a été prise, c'est de garder la même organisation. Je fais simple, j'ai fait un croquis vite fait dans l'avion en venant, mais c'est de garder dans nos membres statutaires les collectivités, l'interprofession viticole, vous avez les confédérations viticoles, la chaire UNESCO par exemple, les membres statutaires, ces acteurs qui vont aussi porter des actions à l'avenir. Donc des actions structurantes pour la totalité du territoire. Des liens forts avec la population locale, on garde les événements culturels, on garde un lien fort sur des opérations. Le lien fort avec le conseil scientifique qu'on va essayer d'intensifier. Et puis l'association est le référent pour les différentes instances nationales, internationales pour l'UNESCO. C'est nous l'animateur pour l'UNESCO. Si ça se passe mal, c'est l'association qu'ils viennent voir directement. Pour terminer, je vous ai dit, on se projette vraiment vers l'avenir. Et cette patrimonialisation, elle ne concerne pas une marque, comme ça a été évoqué en Champagne, mais elle fait référence au terroir. Et donc, on travaille sur des notions qui sont larges, sur de la protection, de la connaissance, de la médiation, de la promotion. Je vais passer très rapidement, mais l'idée, c'est juste de vous dire que dans nos actions, par exemple au titre des paysages, de l'architecture, etc., de protection, par exemple, on associe le monde viticole. On travaille le cahier des charges et le cahier de gestion avec le monde viticole pour éviter des contraintes trop fortes qui permettraient un manque d'évolution. Par contre, on est exigeant pour respecter cette excellence.
Je vais passer rapidement, on met en place des formations pour les vignerons pour réhabiliter un patrimoine viticole qui est indispensable sur un système de coteaux, les murets en pierre sèche, avec des chantiers de restauration, avec des aides financières qu'on en octroie grâce à du mécénat. Voilà, des démarches comme ça qui vont permettre aussi de patrimonialiser, que chacun est convaincu et intégré dans cette démarche territoriale. La connaissance, voilà, soutien au conseil scientifique avec des nouveaux ouvrages qui ont paru, le soutien à des actions scientifiques spécifiques, la mémoire orale des vignerons. On travaille aussi sur le patrimoine immatériel. Allez, comment on va transmettre ce patrimoine, comment on peut l'exprimer, comment on peut le valoriser. Donc on a un travail scientifique avec des ethnologues. Et pour finir, la médiation, ça c'est important, c'est-à-dire de continuer à expliquer au public, à différents publics, au travers du volet culturel, de médiation grand public dans les écoles. On est présent dans plus de 1000 écoles, des lieux de médiation comme un lieu d'interprétation où tous les publics visiteurs, comme les vignerons, comme la population locale peut se retrouver, qui est un prémisse de ce qu'a dit Jocelyne. La Cité de la gastronomie aura un volet sur les climats et la Cité des vins à Beaune, un gros projet aussi, aura un volet sur les climats. Donc en attendant, on expérimente les outils et les discours de la réalité augmentée. Enfin, on a mis ça en place l'année dernière. Plein d'outils qui vont permettre de valoriser le territoire, de mieux le comprendre, notamment de la charte signalétique partagée. Et aussi, je vais terminer là-dessus, continuer à faire comprendre que ce bien, il est commun, il est vraiment partagé. Qu'on s'habite dans une ville, qu'on soit vigneron, qu'on soit acteur économique, c'est une patrimonialisation d'un terroir et d'une référence à un lieu. Et donc on travaille à un réseau d'ambassadeurs, un réseau de vignerons qui arborent notre emblème patrimoine mondial. On met en place des formations. Enfin, vous voyez tout ce qui va permettre de bien avoir l'ensemble de ce maillage et de ce lien avec tous les partenaires. Pour finir, ce que je dirais, c'est que bon, là c'était une illustration pour dire que cette démarche, elle fonctionne très bien, puisque maintenant on arrive carrément à contractualiser avec tous nos partenaires sur des programmes pluriannuels qui permettent de financer des actions, d'avancer tous ensemble et de savoir ce que vont engager les vignerons. Parler du gel, faire le lien entre les études qui peut être faites contre le gel ou la grêle, avec d'autres problématiques locales. Enfin bon, mettre tout le monde en connexion. Ce patrimoine, en conclusion, vous l'avez vu, il résulte d'un dépassement, un entêtement de la civilisation. On a dépassé les difficultés. Et cette promotion de l'excellence qu'ont recherché notamment les vignerons, mais l'ensemble des acteurs, c'est notre motif, c'est notre fil conducteur, c'est de dire tout le temps de se poser la question, quelle est la valeur ajoutée qu'on va apporter au territoire ? Voilà, c'est comment on peut toujours apporter plus de qualité, plus d'excellence et plus de valeur ajoutée. C'est vraiment notre économie de terroir que l'on prône. Merci de votre attention.